Bienvenue dans Business avec 3S, l'émission digitale où les experts de 3S sont vos guides pour un business réussi. Avec nous, votre business est entre de bonnes mains. Aujourd'hui, on va parler IAM, Identity Access Management. Ce système sécurise les accès des utilisateurs au sein d'une organisation. Il englobe plusieurs solutions qui permettent en gros d'empêcher tout accès non autorisé. Pour en savoir davantage, nous avons parmi nous Akram Ralleni qui est architecte de solutions chez 3S. Bonjour Akram. Bonjour Nadia. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est que l'IAM ? L'IAM, en fait, c'est, comme vous l'avez expliqué, c'est un ensemble de solutions, de process et de technologies pour gérer les accès aux applications des entreprises. Les solutions IAM, en gros, permettent à une entreprise de savoir qui cherche à accéder à quoi et quand. L'IAM tourne autour de, on va dire, 4 axes. Il y a le volet authentification, où on va définir les comptes d'accès qui sont censés être déposés dans un annuaire ou dans une base. On aura éventuellement la possibilité d'ajouter des couches de sécurité supplémentaires avec un deuxième facteur d'authentification. Il y a le deuxième axe qui est l'autorisation, où on va définir, on va dire, les privilèges associés à ces identités-là. Ensuite, il y a le volet gestion des identités, là où on parle de création, suppression, modification des comptes utilisés au niveau de l'entreprise ou par les employés de l'entreprise. Et le quatrième point, c'est la gestion des autorisations. On a ce profil qui cherche à se connecter sur cette application et pendant, on va dire, cette période de temps, et on va définir ces autorisations. Très bien. Alors maintenant, est-ce que toutes les entreprises auraient éventuellement besoin d'implémenter ce genre de système de gestion des accès ? En fait, de nos jours, on voit de plus en plus d'entreprises enclencher leur process de digitalisation. Bon, quand je dis entreprise, ça va englober les entreprises privées ou publiques, ou aussi des institutions gouvernementales. On a de plus en plus d'entités qui cherchent à numériser ou digitaliser leurs process qui étaient sur papier, oui, et sous la forme d'applications, voire plusieurs applications. Et le fait d'implémenter ça a créé un nouveau facteur, on va dire, dans l'équation, qui est le facteur identité. En partant sur cette réflexion, en fait, les solutions IAM vont permettre d'interfacer les applications utilisées par ces entreprises ou ces institutions à l'identité, aux personnes qui cherchent à se connecter, aux applications aussi. Donc on a une entreprise qui a, on va dire, plusieurs applications, l'ERP, la gestion commerciale, la logistique, le volet stock. Et il y a des profils qui vont avoir un accès à cet ensemble d'applications, d'autres qui en ont moins. Il y aura des administrateurs, il y aura des utilisateurs normaux. Et dans ce contexte-là, ce sont les entreprises qui ont entré dans ce process qui ont besoin de ce genre de solution. Très bien. Alors maintenant, imaginons que je suis une entreprise qui a justement besoin d'implémenter ce genre de solution. Comment est-ce que je pourrais identifier la solution la plus appropriée? Parce que d'après ce que j'ai compris, l'IAM englobe quand même plusieurs solutions. C'est un éventail de solutions et de stratégies. En fait, c'est une bonne question. Le volet gestion d'identité ou la gestion de l'accès par identité est un framework large. Derrière ça, il y a eu des besoins plus spécifiques tels que par exemple la gouvernance de l'identité, qui est un volet qui concerne plutôt les multinationales et les grosses entreprises qui cherchent à, on va dire, définir des politiques de gestion de compte, établir des process d'audit ou de suivi de ces politiques-là, conformément à leur stratégie entreprise, conformément parfois aussi à leur, on va dire, stratégie de sécurité et d'audit qui sont établies avec les normes ISO 27001 par exemple. Et aussi préparer le volet création, gestion des comptes, provisioning de ces comptes pour un ensemble de leur population, etc. Très bien.
Il y a un troisième type qui est le plus vendu actuellement, qui est simple à mettre en œuvre, c'est le volet gestion des accès privilégiés, ou PAM. Ces outils-là permettent, en fait, ils sont demandés par les RSSI qui cherchent à mettre en place des accès privilégiés contrôlés. Ce genre de solution va permettre à l'entreprise de définir, on va dire, de gérer les mots de passe des comptes administrateurs ou routes des systèmes. Et ensuite, de tracer ces accès-là et pouvoir avoir éventuellement l'historique, ce qui a été réalisé par l'administrateur. Quatrième type de solution qui est, on va dire, orienté consommateur ou client, qu'on appelle aussi CIAM, ou Customer Identity Access Management. Ça concerne les entreprises ou les instances gouvernementales qui cherchent à authentifier, on va dire, un client ou un consommateur. Et là, ça va être intégré avec l'identité qu'on a sur son réseau social, parfois, voire sur une base privée, pour pouvoir récupérer les données utiles, telles que le numéro de téléphone ou l'adresse mail, et les utiliser dans les applications, dans les autorisations des clients de l'entreprise. Très bien. Donc, si je comprends bien, Akram, après tu me dis si je dis vrai ou faux, pour conduire ce genre de projet et faire le choix de sa solution, cela dépendrait éventuellement de la taille de l'entreprise, des applications que cette entreprise ou cette organisation utiliserait, éventuellement pour ses collaborateurs, ses employés. Et il y a un autre type qui serait plus orienté vers les clients de cette même entreprise, c'est ça? Est-ce que pour le cas du CIAM, on est plus ou moins en train de parler peut-être des applications que déploient éventuellement les banques pour leurs clients, c'est ça? Exactement. En fait, on parle des applications ou des services que vont fournir les entreprises à leurs clients, à leurs consommateurs. Aujourd'hui, on va dire que sa vie, elle est dans son smartphone. On y a accès soit à ces applications de gestion de compte quand on a un compte en banque, mais aussi le volet, on va dire, abonnement à des services, bibliothèque en ligne, vidéo en ligne, ou le fameux réseau, les réseaux sociaux qui existent. Et du coup, pour pouvoir simplifier, on va dire, l'expérience utilisateur vers ces applications, vers ces services-là, les entreprises ont jugé que c'est une bonne approche de récupérer les données d'identité, et peut-être d'autres informations utiles pour pouvoir simplifier, on va dire, l'accès aux services à ces utilisateurs. Ils n'auront pas créé un nouveau compte au niveau du système d'information de l'entreprise. On a juste besoin de s'assurer que la personne qui cherche à consommer notre service est une personne, on va dire, qui existe, qui a un numéro de téléphone, qui a un email, un nom de famille, un prénom, une date de naissance. C'est ce genre d'informations qu'on a besoin pour pouvoir, on va dire, gérer son client. Après, bien sûr, on pourra utiliser l'information en mail pour lui envoyer on va dire, sa réservation d'hôtel, par exemple, ou sa facture. On pourra utiliser son numéro de téléphone dans des campagnes marketing ou ce genre de choses. Très bien. Et sinon, pour les entreprises qui voudraient effectivement déployer ce genre ou implémenter ce genre de solution, est-ce qu'il y aurait des points particuliers auxquels elles devraient éventuellement prêter attention plus que d'autres? Quels conseils donneriez-vous donc à ces entreprises? Pour les entreprises qui cherchent à implémenter les solutions IAM, ce que je peux dire comme premier point, c'est bien évaluer ses besoins et faire l'inventaire des applications, des employés qui vont bénéficier de ces services IAM. Ensuite, choisir un échantillon, on va dire, réduit pour pouvoir mettre en place un proof of concept ou un POC pour essayer de voir le comportement de l'utilisateur, l'expérience utilisateur. Essayer d'élargir ça petit à petit, on va dire, pour d'autres applications, pour d'autres employés. Éventuellement, sachant que le Covid nous a créé de nouvelles, on va dire, traditions de télétravail ou de travail hybride, de vidéoconférence, etc. Les utilisateurs peuvent essayer d'implémenter, ou les entreprises peuvent essayer d'intégrer l'IAM pour des applications qui sont déployées en mode SaaS et pouvoir continuer à avoir l'expérience utilisateur.
Et bien sûr, en troisième point, c'est faire le suivi de ce déploiement. Éventuellement, mettre à jour les solutions pour pouvoir bénéficier de nouvelles fonctions et éventuellement maintenir la solution up-to-date, sans faille ou corriger les failles qui peuvent exister au niveau de ces plateformes-là. Merci Akram. Bien évidemment, si vous avez besoin de plus amples informations par rapport à l'intégration IT, éventuellement le volet Identity Access Management, vous pouvez toujours consulter le site web de 3S au www.3s.com.tn.